Chapitre 4, partie 2. Voici les 10 prochains dons. Enseignement. Le don d'enseignement est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de transmettre des vérités essentielles pour l'Église d'une façon suffisamment claire pour que tous les chrétiens puissent les assimiler. Le signe distinctif de ce charisme est le fait que l'enseignant parvient à communiquer de nouvelles données spirituelles qui suscitent des transformations concrètes dans la vie des croyants. Une formation pédagogique et une grande connaissance sont utiles, mais restent insuffisantes comme critères de ce don. Un bon enseignant se préoccupe des interrogations et des problèmes de son auditoire et réussit à lui fournir des explications ou des pistes de réflexion d'une manière captivante. Nous avons un exemple, plusieurs exemples d'ailleurs. Priscille, avec son mari Aquilas, elle exposa plus exactement la voix de Dieu à Apollos, un homme versé dans les Écritures. On peut lire ça dans Actes 18, versets 24 à 26. On a Jean Chrysostome en l'an 350 à 407 après Jésus-Christ, surnommé Bouche d'or. Il fut un enseignant remarquable. Ses sermons ont peu vieilli, ses images sont saisissantes, ses applications toujours directes. Nous avons aussi Charles Haddon Spurgeon, donc de 1834 à 1892. Ce prédicateur anglais excellait dans ce domaine à tel point qu'il fallut construire un édifice spécial de 6000 places pour contenir son auditoire. Sa rhétorique était marquée par un style simple, imagé, une pensée claire et originale. Nous avons aussi Jules Marcel Nicolle. Il détient une sorte de record de longévité professorale. Professeur à l'Institut biblique de Nogent, à la faculté de théologie de Dax-en-Provence et à celle de Vaux-sur-Seine, il a marqué, par ses cours, plusieurs générations de pasteurs et de responsables d'Église pendant plus de 60 ans d'enseignement. Voici les possibilités de service. Et bien évidemment, toutes ces listes peuvent toujours s'allonger. Il ne reste pas hermétique à ces 4 options, mais on en énumère quelques-uns. Le groupe de maison, les conférences thématiques, les séminaires de formation, des études bibliques. Les dangers maintenant. Selon la Bible, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Jacques 3, verset 1. Et ce charisme doit être exercé avec circonspection. Les enseignants peuvent être inconséquents et transmettre une foule de principes qui sont incapables de respecter eux-mêmes. Et souvent, c'est ce qui arrive. Que le Seigneur vienne à notre secours. Voici les exercices. Prévoyez du temps pour l'étude et la préparation de vos exposés. Même si vous possédez ce don, une recherche fouillée sur les sujets à traiter n'est pas superflue. Essayez de conserver une curiosité intellectuelle. Il est ennuyeux d'écouter un orateur qui répète sans cesse les mêmes discours et qui ne prend pas le soin d'approfondir et de renouveler ses connaissances. Étudiez attentivement les différentes méthodes exégétiques. Recherchez comment intégrer ces informations pour répondre aux préoccupations du monde actuel et aux attentes de vos auditeurs. Lisez des ouvrages sur la communication, la pédagogie et profitez de tous les moyens techniques mis à votre disposition, rétroprojecteurs, vidéos, informatique, etc. Réflexion maintenant. Pourquoi la Bible déclare-t-elle que les enseignants seront jugés plus sévèrement? En pensant aux enseignants, aux professeurs et aux pasteurs que vous connaissez, comment décririez-vous une personne qui possède un véritable don d'enseignement? Proposition bibliographique. J.M. Nicolle, qui a écrit Précis de prédication chrétienne, Institut biblique 1995, et Descrevel Gardiol, qui a écrit Paroles partagées, Lausanne, PBU 1978. Prochain don. Évangélisation.
Le don d'évangélisation est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de présenter l'Évangile de telle façon que des personnes trouvent la foi en Jésus-Christ. Autre expression, témoignage. Ce charisme se distingue par une grande facilité de contact personnel et une habileté à manier un langage adapté à l'interlocuteur. Le don d'évangélisation est confirmé par une décision prise par les personnes interpellées. Selon nos recherches, 10% des chrétiens possèdent ce charisme. Ces croyants devraient consacrer plus de temps à l'évangélisation et rechercher des manières d'annoncer l'Évangile correspondant le mieux à notre société. Nous avons l'exemple de John Wesley, en 1703 jusqu'en 1791. Fondateur de l'Église méthodiste, il était timide jusqu'au jour où il a reçu la certitude de la foi. Il devint alors un évangéliste fervent. Dans l'Église anglicane, quand l'Église anglicane lui refusa le droit de prêcher, il alla évangéliser dans la rue, attirant les auditoires encore plus nombreux. Ses discours étaient logiques, forts, structurés, pleins d'enseignements. Des milliers de personnes trouvèrent la foi et un réveil se répandit au-delà de l'Angleterre. Nous avons Corrie ten Boom. Cette Hollandaise déportée à Ravensbrück commença à l'âge de 53 ans un ministère itinérant d'évangélisation qui dura plus de 30 ans et la conduisit sur les 5 continents. Nous avons Bill Bright. Essentiellement préoccupé par l'évangélisation, il a fondé le mouvement international Campus for Christ. Il est l'auteur d'une petite brochure qui a pour but d'aider les chrétiens à partager leur foi en Jésus-Christ, qui s'intitule Les 4 lois spirituelles, connaître Dieu personnellement, etc. Les possibilités de service maintenant. En fait, on le retrouve partout. Prédication, témoignage personnel, émission de radio, implantation d'église, groupe maison, évangélisation parmi les enfants, soirée d'évangélisation, les relations d'aide, la mission, travail parmi les marginaux, la musique, le chant, accueil d'immigrés. Voici les dangers. Il est regrettable que certains chrétiens adoptent des comportements utilisés par les vendeurs et les commerciaux et fassent pression sur leur auditoire avec des techniques de marketing. Beaucoup de croyants sont tellement préoccupés par la nécessité que les non-croyants prennent une décision pour Jésus qu'ils oublient que la conversation est un processus individuel à respecter, qui peut s'étendre sur une période plus ou moins longue et qui comprend aussi l'intégration dans une église locale. Voici des exercices. Fréquentez un groupe qui organise fréquemment des activités d'évangélisation. Si une telle structure n'existe pas dans votre assemblée, contactez les responsables pour élaborer avec leur accord un projet allant dans ce sens. Vous pouvez suivre les conseils d'un programme d'évangélisation déjà établi en l'adaptant à votre contexte. Observez et analysez la façon de procéder de personnes particulièrement douées pour l'évangélisation. Ayez comme objectif d'accompagner d'autres chrétiens dans la connaissance et dans l'application de ce charisme. La réflexion. Dans votre découverte de la foi en Jésus-Christ et dans votre intégration dans une assemblée, quelle a été la personne qui vous a le plus encouragé? Était-elle pourvue d'un don d'évangélisation? Voici une bibliographie proposée. Un livre de Rebecca Piper, Le Sauveur partagé plutôt, 1986. Le livre de Dr. Oswald Smith, La Passion des âmes. Le livre de Corrie ten Boom, Une grande voyageuse devant le Seigneur, de 1984. Prochain don. Le don de foi. Le don de foi est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de reconnaître et d'accomplir sa volonté avec une confiance exceptionnelle. Avec autre expression, confiance. L'explication. Chaque croyant doit placer sa confiance en Jésus-Christ. Quant au don de foi, il s'agit d'une confiance inébranlable
produisant des miracles, c'est-à-dire transportant des montagnes, en Matthieu 17, 20. Les chrétiens dotés de ce charisme sont prêts à prendre de grands risques personnels pour accomplir ce qu'ils ont discerné comme étant la volonté de Dieu. Ils sont souvent des visionnaires et suscitent la mise en œuvre de nouvelles activités au sein de l'Assemblée, qu'elles soient locales ou mondiales. Exemple, nous avons Noé, qui manifesta le don de foi lorsqu'il construisit l'arche en un lieu sec, avant tout signe du déluge. On peut lire ce récit dans Genèse 6. Et Élisée, lorsqu'il promit de vivre en abondance aux habitants de Samarie, assiégés, en 2 Rois 7, verset 1. Il en fut de même pour Pierre lorsqu'il commanda à Tabitha de ressusciter, Acte 9, verset 40. Nous avons l'exemple de George Muller, en 1805 jusqu'en 1898. Il est l'exemple classique du don de foi. Il érigea par la foi 5 orphelinats dans lesquels il éleva, au cours d'une 60aine d'années, plus de 10 000 enfants, recevant jour après jour de quoi pourvoir à leurs besoins. Et pourtant, jamais George Muller ne fit connaître ses difficultés à l'extérieur. Jamais il ne demanda à être aidé financièrement. Nous avons Martin Luther King de 1929 à 1968, ainsi de suite. Bon, possibilités de service. Les groupes de prière, la mission, la direction d'église, les nouveaux projets, les conseils d'église, l'implantation d'assemblées, l'évangélisation, le travail social, ainsi de suite. Les dangers maintenant. Certains chrétiens, ayant ce charisme, ont la tendance à considérer leur entourage comme sceptique et incrédule. Lorsque des projets et des visions ne s'accomplissent pas comme ils l'avaient prévu, ils ont parfois du mal à accepter et à avouer leur erreur. Dans le but de ne pas ébranler la foi des autres, ils font l'impasse sur les échecs et créent de ce fait une présomption artificielle et hypocrite. Ce comportement frôle la manipulation. Leur certitude totale d'être en accord avec la volonté divine rejette systématiquement toute tentative de remise en question. Face à de tels absolutismes, une critique bienveillante sur un projet ou une démarche est aussi identifiée comme étant de l'incrédulité et de la désobéissance envers Dieu. Voici des exercices. Pour développer votre foi, il serait utile de noter les sujets d'intercession que vous avez particulièrement à cœur et de suivre leurs évolutions et leur exaucement. Cherchez à rencontrer des personnes possédant le même charisme pour vous encourager mutuellement. Restez humble et évitez toute exagération. Prenez en considération les critiques de d'autres chrétiens et admettez en toute franchise votre erreur lorsque vous avez mal jugé une situation. Étudiez la vie des personnages bibliques ayant démontré une foi exceptionnelle comme Noé, Abraham, Moïse, Josué, etc. Ayez à l'esprit quelques personnes de référence possédant ce don. Voici les réflexions. En leur présence ou en pensant à leur exemple, vous sentez-vous motivé ou plutôt découragé? Les chrétiens ayant ce charisme sont souvent considérés comme des utopistes. Est-il possible de leur confier la direction d'une assemblée? Les responsables de votre Église manifestent-ils ce don de foi? Ouvrage proposé, bibliographique, George Muller, L'audace de la foi, écrit en 1982. Prochain don. Le don de guérison. Les dons de guérison sont des capacités particulières que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ d'être des intermédiaires que Dieu utilise pour guérir et rétablir les malades. Dieu exhorte tous les croyants à intercéder pour des personnes malades, et c'est un service universel. Marc 16, verset 18. Il attribue à certains des charismes spéciaux dans ce domaine engendrant des guérisons. L'expression don de guérison se rapporte au passage de 1 Corinthiens 12, verset 9 et versets 28 à 30, dans lequel l'apôtre Paul utilise un double pluriel. Plusieurs hypothèses ont été émises. Chaque guérison serait un don particulier, ou bien il s'agirait de faire référence aux différents aspects de l'homme, c'est-à-dire corps, âme et esprit, ou aux diverses pathologies, ou encore aux nombreux moyens de transmettre la guérison, c'est-à-dire les différentes manières dont Jésus a guéri les malades.
Voici un exemple. Dorothée Trudel, 1813 à 1862. Fille d'un entrepreneur, pleine de compassion, elle se proposait de prier pour deux ouvriers de son père qui étaient malades. Suite à leur guérison, un ministère important d'intercession s'est mis en place et une maison de prière a été ouverte à Meinendorf, en Suisse. Après la mort de Dorothée Trudel, ses successeurs ont poursuivi ce ministère de miséricorde et d'accueil sans disposer cependant du même charisme. La possibilité de service. Groupe de prière, relation d'aide, visite aux malades. Les dangers. Certains chrétiens prêtent trop d'attention à leur charisme. Ils aspirent à une réussite totale et développent toute une série de techniques et de recettes pour maîtriser ce don qui est accordé par grâce divine. Un échec sera alors attribué au manque de foi du malade ou sera présenté comme le signe d'une punition divine. Une telle attitude irresponsable et cruelle peut plonger des personnes malades, déjà fragilisées, dans un profond désespoir. Face à la souffrance, il paraît plus judicieux et plus humain de se taire que de spéculer sur les causes d'un mal. Il est également inadmissible d'opposer guérison surnaturelle et science médicale. Ces deux moyens sont donnés par Dieu pour rétablir l'homme dans sa santé. D'ailleurs, la non-assistance médicale à une personne en danger est punie par la loi. Voici des exercices. Priez Dieu qu'il vous fasse grandir dans l'amour et dans la compassion envers ceux qui souffrent. Intercédez pour les malades et faites-le, si possible, avec d'autres chrétiens, ayant la même préoccupation et manifestant un don de foi particulier dans ce domaine. Si vous ne constatez pas d'exaucement immédiat, n'abandonnez pas la prière pour les personnes souffrantes. Il faut de la patience et de la persévérance dans l'intercession avant de voir l'intervention de Dieu. Les réflexions. Connaissez-vous personnellement des gens ayant été guéris d'une façon surnaturelle? Quelle a été votre réaction? Quelle est la nature de vos réflexions lorsque, malgré la prière, des personnes sont restées malades ou sont décédées? Vous pouvez étudier pour la bibliographie, vous pouvez étudier les passages bibliques qui se rapportent sur le sujet de la guérison. Prochain don. Habileté manuelle. Le don d'habileté manuelle est la capacité que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de servir l'Église par un travail pratique et ingénieux. Ce don se manifeste sous des formes très diverses. Il s'agit de travaux manuels, le jardinage, la maçonnerie, le bricolage, etc. On y inclut l'aménagement et la décoration, la couture, la cuisine. Les compétences techniques sont aussi très recherchées et très appréciées dans l'œuvre de Dieu. Des qualifications manuelles ne suffisent cependant pas pour constituer ce don d'habileté manuelle. En plus de l'habileté, l'enthousiasme et le zèle dans un service pratique en faveur des autres sont des critères significatifs d'un tel don. Prenons l'exemple de Dorcas, qu'elle confectionnait des vêtements et des tuniques pour les veuves de l'église de Jopé. Acte 9, verset 39. Nous avons un autre exemple, Robert Estienne, de 1503 à 1559, imprimeur du roi Henri II et père de la lexicographie française. Il s'installa à Genève dans les années 1550. Il imprima la Bible en latin, en hébreu et en français, ainsi que les œuvres du réformateur Jean Calvin. Autre exemple, J.F. Oberlin, de 1740 à 1826. Au cours d'un ministère de 60 ans dans une vallée des Vosges, la région alors très défavorisée, ce pasteur alsacien apprit à ses paroissiens à cultiver des jardins et à construire des routes. Il introduisit aussi le tissage du coton. Et n'hésitez pas à rajouter d'autres noms. C'est très, très, très limité. Les possibilités de service. Nous avons toujours le jardinage, l'entretien, la construction, l'aide sociale et humanitaire, la mission, etc. Voici les dangers.
Certains croyants possédant cette capacité souffrent d'un sentiment d'infériorité, en estimant que leur charisme est moins spirituel que d'autres. Il serait utile de rectifier cette conception en réhabilitant et en valorisant l'habileté manuelle. Les chrétiens qui donnent des coups de main aux membres de leur famille ou de leurs amis oublient parfois que leur Église pourrait également en avoir besoin. Les exercices maintenant. Le meilleur moyen de développer ces capacités manuelles est l'apprentissage avec une personne expérimentée. Si vous vous sentez à l'aise dans un domaine bien particulier, essayez tout de même d'élargir votre champ d'activité. Proposez vos services aux responsables de votre Église. Enseignez aussi votre savoir-faire à d'autres chrétiens. Vous multiplierez votre efficacité. Votre don sera aussi apprécié dans votre voisinage et vous permettra d'établir des relations amicales avec des non-chrétiens. Les réflexions. Pour des travaux de réparation et d'entretien dans l'Assemblée, faut-il faire appel à des chrétiens ayant un don d'habileté manuelle? Vous connaissez peut-être des personnes possédant ce charisme. Sont-ils conscients qu'il s'agit d'un don spirituel pour l'édification du corps de Christ? Voici des œuvres proposées, ou plutôt une œuvre en particulier. Éric Zola, qui a écrit J.F. Oberlin, de Oberlin 1885, et tous les ouvrages permettant de vous perfectionner dans les différentes sortes de travaux manuels. Poursuivons avec autre don, hospitalité. Le don d'hospitalité est la capacité que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ d'ouvrir leur foyer pour accueillir chaleureusement des personnes ayant besoin de logement et ou de nourriture. Autre expression, accueil. Pour inviter quelqu'un pour un repas ou pour l'hébergement pour une nuit, il n'est pas nécessaire d'avoir ce charisme spécial. La Bible exhorte chaque chrétien à accomplir ce service. Le croyant qui possède le don d'hospitalité l'exerce avec joie, miséricorde et sans murmure. Il sait dépasser les contraintes que cela implique en gardant un accueil de qualité et en conservant sa convivialité. Nous avons l'exemple de Catherine de Bora, qui est l'épouse de Luther. Sa grande maison était continuellement remplie de nombreux hôtes, étudiants, pasteurs, fuyant la persécution, moines en rupture de vœux, théologiens, voyageurs pauvres ou fortunés. Nous avons Edith et Francis Schaeffer, qu'ils ouvrirent en 1948 en Suisse l'Abri, un lieu de ressourcement spirituel. Ce centre était une étape importante pour des jeunes venant du monde entier. Edith Schaeffer possédait un véritable don d'hospitalité. Chaque personne venant à l'abri se sentait chaleureusement entourée. Nous avons aussi Howie Ulmer. Suite aux événements révolutionnaires en automne 1989, le président communiste de la RDA, Erich Honecker, avait perdu toutes ses fonctions. Il était malade et se trouvait sans domicile fixe après sa sortie de l'hôpital. Huey Ulmer, pasteur et directeur d'un centre évangélique d'accueil près de Berlin, se rappela alors les paroles de Frédéric Bodenschwing. Désolé de déformer le nom, mais il est compliqué. Fondateur de l'œuvre dont il avait à présent la responsabilité. Ne refusez jamais l'hospitalité. Malgré la détresse qu'il avait endurée pendant de longues années sous ce régime cruel et totalitaire, il reçut le couple Honecker dans son propre foyer. À l'occasion de cette nouvelle qui fit la une dans les journaux, le successeur d'Erich Honecker avoua publiquement: l'Église nous apprend la tolérance. Nous, les communistes, en étions incapables. La possibilité de service. Groupe de maison, accueil à l'Assemblée, camp biblique, hôtellerie, groupe de jeunes, accueil des personnes sans domicile fixe, travailleurs sociaux, hébergement, accueil des immigrés. Les dangers maintenant. Des croyants s'engagent dans ce domaine avec un tel enthousiasme qu'ils en viennent à négliger leur famille. Leurs conjoints ou leurs enfants ne partagent pas obligatoirement ce charisme. Certains chrétiens plutôt ayant un don d'hospitalité se montrent très exigeants et critiques dès qu'ils se trouvent
à leur tour invités. Ils projettent leur propre charisme et réclament la même qualité d'accueil de la part de personnes qui rendent simplement service. Voici les exercices. Participer à des séminaires de formation sur le thème de l'hospitalité et de l'accueil. Envisagez la possibilité d'accueillir régulièrement une réunion d'un groupe de maison dans votre foyer. Vous n'en assurez pas la direction, mais vous offrirez uniquement votre hospitalité. Signalez aux responsables de votre assemblée que vous aimeriez héberger des gens de passage. Voici la réflexion. Avez-vous déjà été invité par quelqu'un qui avait ce don? Décrivez vos sentiments à cette occasion. Quel est selon vous le charisme le plus important pour le développement de l'Église? L'hospitalité, le parler en langue, le don de berger ou celui d'enseignant? Expliquez votre réponse. Voici un livre proposé, en fait 2 livres, à Jacquard, N'oubliez pas l'hospitalité, et le Edith Schaeffer, qui s'intitule L'abri. Prochain don, interprétation des langues. Le don d'interpréter les langues est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de rendre intelligible le contenu des paroles en langue pour l'édification de l'Église. Le parler en langue et l'interprétation des langues sont des dons spirituels qui figurent dans le Nouveau Testament. Ils font partie des charismes attribués aux Églises pour leur édification. Celui qui interprète donne la signification dans la langue courante du message exprimé en langue par un autre croyant. Il s'agit parfois aussi de sa propre prière en langue, et la fonction de ce don est proche de la prophétie. Il s'y associe éventuellement. Les exemples à l'Église à Corinthe. Plusieurs chrétiens y exercent ce don, et l'apôtre Paul attribue son origine à une action du Saint-Esprit dans le croyant. Ici, vous êtes libre de le croire ou non. Poursuivons. Possibilités de service. Groupe de prière, louange et exhortation. Les dangers. Comme la prophétie, l'interprétation des langues est considérée comme un message direct de Dieu. Une utilisation inconsidérée et sans discernement de ce charisme peut donc causer du tort. Il faut se rappeler que la finalité d'un don est l'édification commune et qu'un charisme, même considéré comme surnaturel, n'est valable que s'il remplit cet objectif. Voici les exercices. Certaines églises enseignent que de nos jours, ce don a complètement disparu et d'autres considèrent que sa mise en pratique est encore utile, mais que sa manifestation reste exceptionnelle et qu'elle doit respecter les conditions décrites par l'apôtre Paul. Pour certains, le parler en langue est la manifestation nécessaire, prouvant extérieurement une plénitude intérieure. Bien sûr, ce résumé est succinct et n'englobe pas toutes les opinions ayant cours dans les milieux chrétiens. Le but de cet ouvrage n'étant pas d'entretenir une polémique, je ne m'étendrai donc pas sur ce thème. Il va être simplement mentionné. Et comme je vais faire moi aussi, nous poursuivons. Réflexion. Selon la Bible, toutes les paroles en langue doivent-elles être interprétées? Autre question. Pourquoi, dans de nombreuses églises, ce don n'est-il pas pratiqué? La bibliographie, vous pouvez étudier les passages bibliques se rapportant à ce sujet. Si vous désirez plus de renseignements, veuillez vous adresser au responsable de votre assemblée. Poursuivons avec le prochain don, le don de libéralité. Le don de libéralité est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de donner généreusement et joyeusement des biens matériels pour le royaume de Dieu. Autre expression, générosité. La générosité doit être manifestée par tous les chrétiens, mais c'est un service universel. Certaines personnes, néanmoins, ont un désir plus intense de donner matériellement une partie importante de leurs revenus pour le royaume de Dieu. Les croyants dotés de ce charisme éprouvent une grande motivation, une joie profonde et cherchent à offrir à bon escient. Il ne faut pas confondre le don de libéralité avec celui du partage des biens, qui implique le choix de vivre dans la pauvreté. Et ces deux charismes sont distincts, bien qu'ils s'associent dans quelques cas. Nous avons l'exemple de Barnabas de Chypre.
Ce prédicateur des débuts de l'Église chrétienne vendit un champ et en apportant le montant pour le mettre à la disposition des apôtres. Pourtant, les Lévites pouvaient considérer leur propriété comme inaliénable. On peut lire dans Actes 4, 37 et Lévitique 25, 34. Nous avons Charles Studd, missionnaire en Chine, puis en Afrique, fondateur de la croisade d'évangélisation mondiale. Il hérita de son père une somme considérable qu'il donna entièrement pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons R. G. Le Tourneau. Ce riche industriel nous a laissé une phrase percutante. Il ne s'agit pas de déterminer quel pourcentage de mon argent je donne à Dieu, mais quelle part des richesses de Dieu je garde pour moi. Cette manière de considérer les biens matériels montre déjà la présence d'un don de libéralité. 90% des bénéfices de son entreprise et 90% de son salaire personnel étaient destinés à une fondation chrétienne. Malgré cette gestion financière très inhabituelle, le couple Le Tourneau n'a jamais connu de difficultés matérielles. Autres personnes, vous pouvez ajouter votre propre liste. Possibilités de services, aide humanitaire, soutien de missionnaires, évangélisation, nouveaux projets, trésorier. Les dangers maintenant. Il arrive que des donateurs généreux utilisent leur libéralité comme moyen d'imposer leur influence au sein d'une assemblée. Pourtant, un passage biblique recommande que ce don soit exercé en toute simplicité et discrètement. Il est écrit en Matthieu 6, versets 1 à 4, « Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. » Certaines assemblées et œuvres exigent des sacrifices considérables de la part de leurs membres et n'hésitent pas à s'intégrer dans leur gestion financière. À s'ingérer plutôt dans leur gestion financière. Cette attitude manque de fondement biblique et se rapproche du fonctionnement des sectes. Les chrétiens pourvus de ce charisme donnent parfois leur argent sans tenir compte des priorités et de l'efficacité de leur service. Il faut du discernement. Il faut sans cesse veiller à ce que cette générosité s'accompagne de sagesse dans l'emploi des biens. Les exercices maintenant. Intéressez-vous au projet qui profite de votre soutien et fait personnellement connaissance avec les personnes bénéficiant de votre appui. Soyez attentifs aux besoins délaissés par d'autres chrétiens et planifiez consciencieusement la distribution de votre aide financière. Donnez la priorité aux projets qui ne seraient pas en mesure d'être réalisés sans votre assistance. La réflexion, plutôt les réflexions. Après avoir fait un don important, avez-vous expérimenté que Dieu a pourvu à vos besoins? Êtes-vous motivé pour renouveler une telle action? Veuillez noter ci-dessous les projets supplémentaires que votre assemblée pourrait accomplir si elle avait à sa disposition plus de moyens financiers. C'est la bibliographie. Il y a le livre de Albert W. Lorimer, Dieu dirige mes affaires, de 1991, le livre de Lombard de Perrault, Argent sur table, de 1989, le livre de John White, Le veau d'or, écrit en 1986. Maintenant, le don de miracle. Le don des miracles est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ d'accomplir des choses surprenantes qui dépassent les lois naturelles. Autre expression, prodige, signe. Cette définition n'exclut pas les prodiges que la science tente d'expliquer ultérieurement. Un miracle est un fait extraordinaire dans lequel les assistants reconnaissent une intervention divine. Il est destiné à amplifier l'impact de la parole de Dieu. Exemple, l'apôtre Paul chassa des démons, fut délivré de la prison de Philippe par un tremblement de terre, il ressuscita le jeune Eutychus à Troas, prédit l'issue heureuse d'un naufrage, il fut mordu par une vipère sans avoir le moindre mal, et des malades furent guéris en touchant ses mouchoirs. Nous avons le Sadhu Sundar Singh, en 1889 jusqu'en 1929. Ce chrétien d'origine hindoue se remit miraculeusement d'un empoisonnement à l'âge de 15 ans. Il survécut au climat extrême rude des montagnes de l'Inde.
Il se réveilla à côté d'un énorme léopard, fut secouru par des anges et guérit des malades en leur imposant les mains. Sa foi, son humilité et son attachement au Christ firent connaître son ministère bien au-delà des frontières de son pays. Il disait, si vraiment vous désirez connaître les merveilles de la puissance de Dieu dans vos vies, consacrez du temps à la prière. Cependant, tous les miracles extérieurs, même les délivrances les plus inexplicables, sont d'un ordre inférieur comparé à la rédemption d'une âme qui, par la nouvelle naissance, est passée de la mort à la vie. Les possibilités de service, les missions, l'évangélisation, le ministère de prière. Les dangers maintenant. Certains chrétiens détournent la finalité initiale de ce don, qui est de glorifier Dieu, pour mettre en avant leur propre personne et leur grand ministère. Après avoir vécu quelques miracles, ils sont tentés d'en exagérer la description. Ces dernières années, plusieurs ouvrages insinuaient que des miracles devaient se manifester dans la vie quotidienne de chaque chrétien. Il insistait aussi sur le fait que le don des miracles était le seul élément capable de susciter des réveils spirituels et de faire croître l'Église. Et ça serait ne pas lire sa parole, de confesser ces choses. Exercice. Dans ce domaine, nous pouvons apprendre beaucoup des chrétiens provenant de d'autres cultures. Avant de relater des prodiges, vous devez réfléchir sur la façon dont vous allez raconter les événements. La réflexion. Quelle est la différence entre le don des miracles et celui des guérisons? Avez-vous déjà rencontré des exemples pratiques de ce charisme et quelle a été votre réaction? Un livre proposé de Alice Van Berchem, Le Sadhu Sundar Singh, de Emmaüs 1977. Et en dernier don pour cette partie, deuxième partie, le don de miséricorde. Le don de miséricorde est la capacité particulière que Dieu accorde à quelques membres du corps de Christ d'exprimer une compassion réelle envers les personnes éprouvant une détresse physique, psychique ou spirituelle et de les aider par des actions concrètes, autre expression, diaconie, compassion. Par rapport à l'aide, du don de l'aide ou du don du service, la miséricorde s'engage en faveur des exclus de la société, les laissés pour compte. Dans la relation d'aide, le chrétien s'adresse à son prochain par des paroles de réconfort et d'amour. La miséricorde, elle se manifeste par des actes d'amour. Selon nos études, 13% des croyants sont dotés de ce charisme. Et la majorité de ces personnes, profondément touchées par la misère d'autrui, ignorent qu'il s'agit d'un don. Nous avons des exemples tels que Elizabeth Fry, 1780 à 1845. Elle joua un rôle prépondérant dans l'amélioration du régime des prisons anglaises. Nous avons Joséphine Butler, de 1828 à 1906, qui fut l'apôtre de la lutte contre la prostitution. Nous avons Mathilda Rouedet, 1864 à 1928. Émue de compassion devant la misère des prisonniers finlandais, elle fit tout pour changer leurs conditions de vie. Nous avons les diaconesses. Ce sont des membres de communautés protestantes féminines fondées en 19e siècle, essentiellement pour combattre la misère. Certaines s'occupent de la formation d'infirmières, procurent des soins médicaux et tiennent des maisons de retraite, et d'autres proposent des centres d'accueil, de prière et de relations d'aide. Nous avons aussi Charles Péan, de 1901 à 1991. Issu d'une famille riche, cet officier de l'armée du salut était aumônier de prison et a joué un rôle essentiel dans la suppression de bagnes en Guyane. Les possibilités de service. Relations d'aide, travail social, aide humanitaire, service diaconal, visite aux malades, intercession, visiteurs de prison, centre d'accueil, éducateur, centre de désintoxication. Les dangers. Cette sensibilité aux nombreuses détresses exigeantes engendre parfois une vision trop pessimiste du monde.
Dans leur élan à subvenir aux besoins prioritaires des gens en difficulté, certains chrétiens n'ont pas suffisamment le temps de réfléchir sur les origines d'une telle souffrance et de s'efforcer d'enrayer les causes du mal. Ce don occasionne parfois une tendance à la projection. La personne pourvue de ce charisme considère alors son entourage comme insensible à la détresse et démissionnaire face à la misère. L'exercice. Soyez attentif aux personnes ayant besoin de compassion. Songez aux occasions qui vous permettront de les aider et de rompre leur isolement. La miséricorde ne se limite pas à un seul service. Elle est capable d'enrichir toute action d'entreprise. Toute action entreprise. L'écoute de l'autre est nécessaire dans l'exercice de ce charisme. Les personnes ont besoin d'être comprises, d'être acceptées et de sentir l'authenticité de votre compassion. Les réflexions. Quelle est la différence entre le don de miséricorde et le service universel? Décrivez des situations demandant de la miséricorde de la part de chaque chrétien et d'autres qui exigent un don spécial. Comment reconnaître les personnes qui possèdent ce charisme? Notez quelques éléments qui les caractérisent. Voici 3 exemples bibliographiques. Gérite Messie, Les diaconesses de Reuilly, écrit en 1992. Col Vivre c'est servir, la communauté de Saint-Loup, écrit en 1992. Un livre de Charles Péan, Le Christ en terre de Bagne, de Cornaz en 1969. À bientôt pour la partie 3.